Merhaba, hoş geldiniz. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les loyers à Istanbul en Turquie. On m'avait déjà posé plusieurs fois cette question, à savoir combien était le loyer en Turquie à Istanbul, où je pouvais vivre à Istanbul, dans quel quartier, combien c'était, combien ça coûtait. Ça m'est souvent revenu dans les oreilles. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les quartiers où vivre à Istanbul, donc je vous la mets de ce côté-ci de la vidéo, alors de ce côté-là, ça va être dans un coin de la vidéo. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour chercher un appartement à Istanbul et évidemment, combien ça coûte. Alors, on se retrouve sur le site de Sahibindan, donc le site référence ici en Turquie qui est comme le site Le Bon Coin. J'ai tapé Sahibindan English pour avoir vraiment quelque chose d'un peu plus confortable parce que je parle pas le turc. Vous avez aussi la version française, donc si vous cliquez ici qui vous est proposée par Google, mais quand j'avais fait des recherches, elle disparaissait après quelques pages. Donc là, je mets français pour vous aider au début, mais vous allez voir qu'après, ça va repasser en anglais en fait. Donc on met à louer. Je vais commencer à faire une recherche d'appartement. Donc pas de résidence pour le moment, juste des apparts classiques pour vous montrer. Je vais choisir par exemple un des quartiers les plus centrales de la ville qui est Şişli. Je vais pas mettre le prix parce que je vais vous mettre tout simplement en recherche d'appartements suivant le type d'appartement. Donc studio, T2 et T3. Voilà pour voir. Et donc je coche. Alors je dois cocher aussi tous les quartiers de la zone de Şişli. Bomonti, Gulbahar, Arabiye, Mecidiyeköy, Nişantaşı si vous connaissez. Voilà, c'est bon. Et maintenant, c'est parti pour la recherche. Donc, ça marche comme le Bon Coin. Vous avez aussi des offres de vente d'appart ou de vente ou de location, des ventes de voitures, des ventes de meubles, d'informatique et compagnie. Mais bref, ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est les appartements et le prix des loyers. Donc, pour un OnePlus One, c'est un T2. Vous avez un appart à 14 900 Turkish Lira. Et donc je regarde 14 900 livres turcs, Turkish Lira, ça fait 800 €. Donc de loyer pour un T2. Ça m'a l'air assez luxueux. Alors, 76 mètres carrés en brut et 31 en net. Comment c'est possible? C'est un peu petit, je trouve. Le salon est vraiment petit, ouais. C'est joli, mais c'est petit. Pour un T2. Après, c'est très joli, ouais. Les meubles et tout, c'est classe, c'est épuré, c'est plutôt joli, ouais. Tout ce qui nous est montré. Je me demande si c'est meublé, je vais pouvoir vous montrer, je vais pouvoir regarder, vous montrer en même temps dans la description comment ça marche, les informations qu'il donne. Donc ça, c'est la chambre. Ouais, c'est joli, c'est mignon. Pas l'air de faire partie d'une résidence. Ouais, donc il y a une réception à l'entrée. Il va y avoir aussi j'ai l'impression qu'il doit y avoir des services du style. Ça a l'air de faire partie d'une résidence avec piscine et compagnie. Enfin, peut-être. D'accord, ouais. Ah, donc c'est cet immeuble-là, ouais. Donc c'est le Mint. D'accord, oui, je vois où c'est. Enfin, il y a beaucoup d'appartements de résidences Mint à Istanbul. Il doit y avoir plusieurs, je crois, 4 ou 5 différentes résidences Mint. À Istanbul, donc oui, celle-ci en fait partie. 14 900, c'est... Alors, il n'y a pas de caution, enfin, il y a une caution, mais qui n'est pas spécifiée, ça j'adore. Ouais, d'accord, c'est meublé. Intéressant. Par contre, le prix est quand même assez élevé pour un OnePlus One, pour un T2. Et la localisation, située... D'accord, donc en fait, ouais, c'est pas trop mal. Şişli, donc le quartier que j'avais donc mentionné pour ma recherche d'appartement. Donc la zone Şişli, c'est donc toute cette zone là qui est ici. Et donc c'est un peu en dehors de la zone, mais ça reste très bien ici. Vous avez un énorme centre commercial ici qui est l'un des plus connus, qui s'appelle Zorlu. Vous avez Levant, le quartier de Levant, qui est ici, qui est le quartier d'affaires en fait. Donc vous êtes juste à côté. C'est pas mal, au niveau de la localisation, c'est pas mal. Le prix est un peu élevé, mais ça reste sympa. Ensuite, un autre appartement que je pourrais vous montrer. J'en avais regardé déjà 2-3, comme vous pouvez le voir, avec l'inscription en violet ici. Vous avez des appartements à 28 000, quoi.
28 000 Turkish Lira. Quelque chose d'à peu près correct en termes de prix. Alors vous voyez, les prix haussent, ils peuvent aller très haut, mais ça varie aux alentours de entre 9 000 et 18-20 000 quoi, par mois. Pour des T2 principalement. Alors les studios sont aux alentours de 12 000. Là, on a un studio qui fait quasiment le même prix que le mien, là où je vis ici. Le mien, je le paye 7 500. Celui-ci, il est un peu en dessous. Ouais, c'est une petite résidence, ouais, dans une rue. Ouais, c'est pas très éclairé, tout ça. On voit pas tellement ce qui se passe à l'intérieur. Enfin, on voit pas bien les contours de l'appart. Ouais, la salle de bain est... Ouais, pas mal. Ça a le nécessaire. C'est pas très lumineux quand même tout ça. C'est assez tristoun, je trouve. Je préfère mon appartement qui coûte 7 500 plutôt que celui-ci en tout cas. Enfin, d'après ce que je vois les photos. La localisation, ouais, je vois où c'est. Ouais, c'est pas dingue. Ah, on a un appartement ici à Nishantasheu, donc c'est un quartier très très sympathique. Très cher aussi, mais qui est vraiment très bien, qui est très proche de tout. Ça, c'est le salon. Ouais, pas mal, ouais. C'est un peu en désordre sur les photos, je sais pas, ils doivent faire des travaux. Je comprends pas trop pourquoi ils prennent des photos dans ces cas-là, mais bon. Salle de bain est pas dingue. La cuisine. C'est un peu le bordel sur les photos, mais on peut se rendre compte que c'est quand même plutôt grand comme appart. C'est quand même plutôt spacieux, donc c'est intéressant. Il y a assez de lumière, ouais, bon, j'ai déjà tout vu. 80 mètres carrés, 13 000 Turkish Lira. Donc ça fait du... 13 000 Turkish Lira, ça fait du 700 euros. 80 mètres carrés. Il y a des meubles, il est meublé, donc c'est quand même intéressant à ce prix-là pour un T2. C'est plutôt intéressant comme prix. C'est pas mal du tout même. La caution est à 20 000. Ouais, pas trop haute encore. Et la localisation, je disais Nishantasheu. Ouais, c'est juste à côté de... Ouais, vous avez Nishantasheu qui est ici, là. Toute la zone jaune. Voilà, toute cette partie-là, vous voyez, Nishantasheu, c'est tout ça en fait. Et donc oui, ça fait partie de Nishantasheu. C'est pas mal du tout comme appartement. Comme vous pouvez le voir, voilà tous les prix que vous pouvez trouver dans le quartier, dans la zone de Şişli. Maintenant, je vais faire une autre recherche. Kadıköy, c'est souvent demandé, donc allons-y. Flat, Istanbul, Kadıköy. Kadıköy, ici. Encore une fois, je sélectionne tout ça. Donc c'est tous les quartiers de la zone de Kadıköy qu'on sélectionne. C'est un peu chiant à faire malheureusement. Si seulement ils avaient eu l'idée d'avoir un bouton qui sélectionne tous les quartiers plutôt que de le faire manuellement à chaque fois, c'est une perte de temps. Après tout, pourquoi pas. Voilà, la même recherche du studio jusqu'au T3. Comme ça, je vous montre les prix. Et donc là, on a du T3 à 25 000 Turkish Lira. On en a un autre à 10 000. Les prix sont complètement différents. Bon, ça dépend aussi des quartiers, des zones, mais quand même, là, c'est violent. 13 000 pour du T3. 20 000 pour du T3, encore une fois. 12 000 pour du T2. On l'a vu, elle a l'air sympathique. Je vais aller regarder ça. 80 mètres carrés. T2, donc, 1+1. 12 000 Turkish Lira. Ouais. Ça va, ça a l'air d'aller, ouais, le plafond est plutôt cool. Il y a pas mal de lumière, ça donne sur la cuisine qui est... Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. La cuisine est un peu petite, mais moi en tout cas ça me dérange pas vu que je cuisine quasiment jamais. Salle de bain, ouais, les carreaux et tout, c'est plutôt sympa. La salle de bain et maintenant la chambre. La vue est sympa, ouais. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est très bien comme appart, j'aime beaucoup. Waouh, ouais, c'est immense comme rangement. Il y a même un balcon, pas mal du tout. Ah, et ok, d'accord, je vois où c'est. Ça, c'est l'immeuble, c'est
la gare qui est en reconstruction ou plutôt en rénovation. Donc c'est pas très loin de la gare. Ouais, je vois, c'est pas mal comme endroit. Waouh, cet appartement est sympathique. 12 000. Alors, si je calcule, 12 000 Turkish lira, enfin livre turc, ça fait 650 € pour un T2. C'est pas mal. Pas meublé malheureusement. On peut pas tout avoir, mais il y a un balcon. Et la caution est de 12 000, donc le prix d'un loyer. Intéressant. Cet appart est super intéressant. Maintenant, j'avais vu la situation de cet appartement, donc ouais, c'est pas mal du tout, ouais. L'immeuble dont je parlais, c'est celui... C'est là, ouais, c'est ici. C'est la gare qui est ici. Ici ou ici? L'un des deux, je sais pas. Vous avez la gare qui est là ou là, et vous avez le quartier de Kadikoy qui est ici. Donc vous êtes juste à côté, il y a 500 mètres là. Ouais, un vol d'oiseau. Vous avez Kadikoy et Moda, là, tout ça, toute cette partie-là, c'est super bien pour sortir, boire des coups, aller à des concerts et tout. Enfin, c'est très vivant là. Donc, vous êtes juste à côté. Cet appart est très bien. Par exemple, cet appart, par exemple, est vraiment très intéressant. Et là, voilà, vous avez donc toutes les tranches de prix ici. Voilà. Je vais pas tout faire, je vais pas faire tous les quartiers et tous les apparts, sinon la vidéo prendrait 3 heures, mais voilà. Et donc maintenant, je fais une recherche pour un appartement dans une résidence sécurisée avec réception à l'entrée, piscine, rooftop, hammam, salle de sport et parking. Donc j'ai tout sélectionné et j'ai pris le quartier de Şişli, c'est là où il y a énormément de résidences. Et donc regardons les prix. Alors là pour du T2, donc un OnePlus One, on a du 28 000 Turkish Lira. C'est donc l'immeuble, c'est Rotana, je crois. Ouais, donc c'est l'une des tours les plus luxueuses de la ville. Donc ça m'étonne pas que ce soit aussi cher pour un T2. Rotana encore une fois 25 000. Là on a mes voisins, Bomonti Life Residence. C'est un T3, 22 500 Turkish Lira. Je dis c'est mes voisins parce que j'habite juste en face de cette résidence, donc voilà, je reconnais. L'entrée qui est ici avec le parking, ils ont une piscine, 2 piscines, une intérieure, une extérieure, salle de gym évidemment. L'appart, ouais, ça doit être le salon, ça. La vue est directe sur les voisins, donc, malheureusement. Cuisine dans un coin ici. Ouais. La salle de bain, ouais, ça doit être les chambres, ok. Il doit y en avoir 2 du coup. C'est pas mal, ouais. C'est surtout la résidence qui doit être cool. Ouais. J'y suis jamais allé, mais ouais, j'habite juste en face. J'habite juste là, en fait. Là, il y a l'immeuble derrière, donc l'immeuble que vous voyez juste derrière, c'est le mien, en fait. C'est là où je vis. Qui est celui-là, voilà. Tout simplement. Hammam et compagnie, réception, ouais, salle de sport et tout, voilà, ouais. Et donc ça, pour un T3, donc dans une résidence vraiment sécurisée et luxueuse, vous aurez du 22 500 Turkish Lira. Et 22 500, ça fait 1220 € à peu près. Ce qui n'est pas un prix immense, je trouve, parce que la qualité du bien est quand même... Ça va, quoi. On est plutôt pas mal. Dans un quartier qui est très bien, une résidence qui offre beaucoup de services. L'appart est pas meublé, mais bon, ça reste correct, quoi. Par contre, ouais, il faut le lâcher, le 45 000 Turkish Lira de caution, il faut le lâcher, ouais, c'est pas donné. Je vous montre... En fait, voilà, ça c'est Bomonti, c'est là où je vis, le quartier de Bomonti est ici. Vous avez énormément de résidences sécurisées, d'immeubles, de résidences. Vous aurez énormément de gratte-ciel, de résidences sécurisées, plutôt jolies et plutôt modernes. Vous en aurez énormément dans tout ce quartier-là de Bomonti. Donc voilà, c'est situé ici et Istanbul, c'est comme ça, voilà. Bomonti, c'est pas mal du tout. Il y a énormément d'expatriés, d'étrangers qui viennent vivre ici en l'occurrence. Donc ça, c'en était un, mais vous en avez plein d'autres, hein, vous voyez, vous en avez plein d'autres. Je vais pas tous les regarder, mais il y en a un paquet. Par exemple, là, je vais prendre, je sais pas, l'exemple de celui-ci, c'est un OnePlus One, donc T2. Plutôt joli, 27 000 Turkish Lira. Ouais, c'est très joli. Les couleurs chaudes comme ça, c'est plutôt mignon, ouais. Waouh, c'est dans une résidence assez haute, j'ai l'impression, parce que la vue a l'air assez impressionnante, là, au vu des photos. Salon, salle à manger, qui sont connectés avec la cuisine juste derrière.
Ouais, la cuisine et la salle de bain. Non, c'est pas la salle de bain, c'est juste les toilettes, je pense, ouais. La chambre ici, à moins que ils aient mis les toilettes avec la salle de bain ou ils ont séparé. Là, vous avez l'entrée ici, d'accord. Non, ça a l'air d'être ensemble, ouais. La salle de bain va avec les toilettes. La vue est pas mal, ouais. Malheureusement, ils en montrent pas plus, mais ça fait partie donc de ce type. Oui, voilà, donc c'est en plus c'est dans la tour Rotana, donc c'est celle dont je vous parlais, qui est l'une des plus classes et luxueuses. Elle a été construite il y a 2 ou 3 ans, je crois, très moderne. Vous aurez 28 000 € de caution à lâcher et vous aurez évidemment. Ah, c'est fourni. Ah oui, donc vous aurez des meubles. Je pensais que c'était pas fourni, que c'était pas meublé. Bah, ouais. Bon, après, 27 000 Turkish lira, il faut les mettre. Mais voilà, c'est des résidences. Des résidences en Turquie, à Istanbul, sécurisées, c'est ces tarifs-là. C'est 2 ou 3 fois plus cher qu'un appartement, on va dire, classique. Ouais. Et donc voilà, je vous montre encore une fois sur la deuxième page les prix. Entre 20 000, 60 000 parfois pour un T2, enfin un OnePlus One, 30 000, 40 000 pour du T2. Ça varie pas mal en fait. Ça varie pas mal. Et là, je vous montre le dernier, qui est un studio, parce que je vis dans un studio, donc moi je le paye 7500 Turkish Lira mon studio. Là, il est à 18 000. 7500, ça fait du 400 € à peu près. 18 000, ça fait beaucoup plus. Ça fait presque 1000 euros ça fait presque 1000 € le loyer là. Ouais, ça fait 1000 € le loyer même, ouais. C'est juste un studio, bon, plutôt joli, hein, je dis pas le contraire. Et donc vous avez le salon avec le lit qui fait office de chambre au final, qui est juste à côté. Ah ouais, la cuisine est derrière comme ça. Ouais. Payer 18 000 quand même. Ça fait cher pour juste un studio, mais bon. La cuisine, donc voilà, vous avez l'entrée ici, il y a le lit qui est là, et là, le salon est juste derrière. La salle de bain, et ça donne sur cette vue-là, qui est plutôt jolie, ouais. Et donc voilà, ça doit faire partie d'une résidence, d'un complexe avec beaucoup de salles de sport et de hammam, et de, voilà, je m'en doutais aussi, voilà, de services qui proposent parking, voilà, piscine, c'était sûr. Ouais, c'est plutôt joli, ouais. Ah, il y a même un cours de tennis. Ah, ça, c'est cool. Étant donné que j'en fais, ouais, forcément. Ah oui, ils ont même une espèce de magasin d'alimentation à même la résidence, parce que si je regarde là, en l'occurrence, et j'arrive à lire, ouais, Queen, c'est le Queen Sinpash, c'est une résidence immense qui est, ouais, juste à côté de là où je vis. Et... ah ouais, c'est à ce point-là, quoi. Je sais que ouais, ça c'est le restaurant qui est au rez-de-chaussée de la résidence. Et donc ça c'est la résidence. Ouais, d'accord, ok. Bah, c'est pas donné, mais c'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Les services qu'ils proposent pour juste une simple résidence, en l'occurrence, la résidence en tant que telle devient presque une ville, un village, quoi. C'est impressionnant. Ils ont énormément de choses à l'intérieur même de la résidence. 30 mètres carrés de superficie, de surface, c'est pas mal quand même pour un studio. Généralement, c'est entre 20 et 30. Moi, le mien fait quand même 35. C'est plutôt un grand studio. Il n'y a pas de balcon. Il est meublé, ce qui est quand même intéressant, c'est à noter. Et deposit not specified. En fait, la caution n'est pas spécifiée, donc ça c'est toujours très honnête, ce genre de choses. J'adore lire ça, quoi. Mais bon, c'est à l'étage numéro 4 sur 30 étages. Et vous voyez, ouais, l'âge de construction de l'immeuble, ça a été construit il y a 3 ans. Donc c'est ultra moderne, c'est ultra nouveau, donc c'est pas étonnant que ce soit à ce prix-là. Parce que l'appart où je suis, dans la résidence où je suis, cette résidence, elle a 20 ans, je crois. Donc ouais, c'est pas la même chose. Mais ça reste tout à fait convenable. Là où je vis, moi, j'ai pas à me plaindre du tout. Cette résidence est parfaite. Et donc Beaumonti, c'est ici. Moi, je vis dans ces coins-là. Et vous voyez, c'est juste à côté. Enfin, ça fait partie du quartier de Beaumonti. Sinpash, Queen Sinpash. Et donc, vous êtes pas très loin de tout, en fait.
Et voilà donc pour cette petite vidéo explicative, comment trouver un appartement à Istanbul et surtout combien coûtent les loyers dans cette ville. J'ai pas fait tous les quartiers, ça aurait pris des heures. Je vous ai vraiment montré la manière la plus simple et la plus rapide pour faire des recherches d'appart. Je vous ai montré de manière assez grossière combien ça coûte en termes de loyer. Voilà, vous avez une tranche de prix que j'ai pu vous montrer, fourchette assez grande, mais je pense que ça vous donne une idée de combien vous devez mettre dans un loyer pour un appartement à Istanbul. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je répète tout le temps ça à la fin de mes vidéos, mais c'est super important pour le référencement. À la semaine prochaine. Gulé, gulé.